Je suis ravie de prendre la parole aux côtés d'Adonis. Adonis qui va intervenir à deux titres, puisque L'Oréal est à la fois un client mais également un partenaire, ce qui me donne l'occasion de te présenter. Adonis, est-ce que tu peux nous dire ton rôle dans l'écosystème L'Oréal et l'impact qui est attendu de ton périmètre? Ok, bonjour à tous et merci beaucoup Sonia pour cette intro. Donc moi je m'appelle Adonis, je suis directeur de l'Open Innovation à un niveau global pour L'Oréal sur les métiers du digital et du marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que comme je suis à un niveau global, donc corporate, mon rôle il se met plutôt dans la fin de phase d'acculturation des startups avec L'Oréal, mais que je suis évidemment responsable de toute la méthodologie de ce qu'il va y avoir avant. On est avec Relevant aujourd'hui, donc on va parler peut-être plutôt de la phase de scale. Mais bon, notre histoire elle a commencé quelque part et j'ai aussi eu un rôle là-dessus. C'est quoi? C'est des pilotes d'époque, vous les connaissez, hein, qui se passent au tout début de la collaboration entre des grands groupes et des jeunes startups ou des entreprises. Et de là, on arrive à construire quelque chose de magique, mais aussi rapide, parce que c'est super important, pour les amener à scale. De quoi est-ce que je suis responsable, moi? À mon background, je suis financier chez L'Oréal et auditeur interne. Donc, je suis accountable de ROI. Mon objectif, c'est de choisir des startups, de faire des paris, qui sont pas tant de paris que ça, qui nous amènent vers du résultat, vers de la valeur très pure. On va en parler un peu après. Super. Et d'ailleurs, je précise, donc L'Oréal, qui est client maintenant depuis 6 ans, on travaille avec l'ensemble des divisions et des marques du groupe dans différentes géographies qui n'ont pas terminé de s'élargir. Et j'en profite donc pour me présenter. Je m'occupe de l'expérience client et de la marque chez Relevant. Et pourquoi ces deux sujets? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la marque, on a beau la décréter, la travailler sur des trentaines, des centaines de slides. En fait, la marque, c'est in fine ce que vos clients vont dire de vous. Et ce que vos clients vont dire de vous ne sont que le résultat d'une série d'interactions, de moments, de micro-moments. On en a parlé tout à l'heure. Et si on se parle de marque, on se parle de promesses. Avec L'Oréal, on a vraiment un tronc commun qui est de passer de l'expérience pour tous à l'expérience pour chacun. L'Oréal a fait un switch ces dernières années de Beauty for All à Beauty for Each, et c'est de ça dont on va se parler aujourd'hui. Et avant d'introduire quelques chiffres, peut-être que tu peux nous dire ce qu'il y a derrière ce Beauty for All qui est maintenant le Beauty for Each. Où est cette nuance dans la façon dont vous adressez l'ensemble des consommateurs L'Oréal, qui je pense sont assez nombreux? Merci beaucoup, et c'est même les deux, hein. C'est Beauty for All dans le sens inclusivité, la beauté comme vraiment quelque chose d'essentiel et qu'on défend comme tel, au travers de Beauty for Each, la personnalisation, l'individualisation, qui sont clairement les thèmes de la collaboration qu'on a avec Relevant, et Powered by Beauty Tech, ça tombe bien, on est exactement là-dedans. Super, et donc tu vas nous partager quelques chiffres juste pour faire le parallèle avec ce que présentait Adonis. Donc ce que l'on fait chez Relevant, ce n'est non pas de la personnalisation à travers des micro-segments ou des méga-segments, mais vraiment de la personnalisation au niveau des personnes. Donc chaque personne va faire l'expérience de son contenu, de ses interactions, où qu'il soit, et on se parle de, comme l'a dit Adonis, de at scale, donc vraiment ce passage à l'échelle et de façon totalement automatisée. Et donc pour venir au sujet, peux-tu nous partager des chiffres qui, me semble-t-il, sont assez vertigineux si on parle de l'écosystème L'Oréal? On va parler un peu de hiérarchie de data et puis on va arriver à un nombre de combinatoires qui est assez élevé derrière, mais L'Oréal Group, c'est 38 marques internationales, et donc on oublie ici juste les marques qui sont à l'échelle nationale. Vous les connaissez, c'est Ushuaïa, vous les avez en France par exemple. 38 marques mondiales pour peut-être 55 plus pays ou hubs dans le monde, donc là vous faites déjà une multiplication. Et ça, c'est pour servir quelque chose comme 1,4 milliard consommateurs en vendant 8 milliards d'unités par an. Bon, je pense que ça donne un petit terrain de jeu en termes de besoins aussi, hein, d'hyper-personnalisation. Parce que, bon, comme j'imagine, vous tous dans la salle aujourd'hui, être capable d'aller faire de la personnalisation, je pense qu'on veut quand même toucher ce Graal, d'aller le faire au niveau d'une personne. Mais alors, ce contenu qu'on voudrait donc temps réel, vivant et unique, de quoi, comment on le fait vivre? Qu'est-ce qui lui donne vie à ce contenu finalement? Parce que vous avez tout un tas d'assets visuels chez L'Oréal, et j'imagine chez vous aussi. Mais comment on lui donne vie? Qu'est-ce qui va venir nourrir ce contenu et qui va le rendre engageant, vivant, et qui va faire que la personne en face sent qu'on s'adresse à elle et à elle-même?
et à elle seule, pardon. Je pense que c'est une question qui est super moderne en fait aussi, hein, parce qu'à l'ère de l'IA générative, non mais vraiment, on pourrait être dans une logique où on se dit, ok, j'ai un client en face de moi, je vais générer sur le moment exactement ce dont il a besoin, lui, elle. C'est pas exactement ça qu'on fait ici. C'est un truc qui est quand même un peu plus frugal, un peu plus réfléchi. Ça demande d'être malin et bien construit, mais voilà. Comment est-ce qu'on le fait? Moi, j'aime bien le mettre en situation. Sonia, c'est quand on se rencontrait il y a 1 an et demi avec Nico, avec Vincent, à Station F. Vous veniez de rentrer dans l'accélérateur, vous aviez déjà beaucoup de collaborations avec des marques L'Oréal, et on était aux portes du scale. Et la façon dont vous m'aviez expliqué la solution à l'époque, c'était assez simple. C'était en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant dans le parcours d'un conso? Vous venez d'acheter, donc imaginez-vous, vous venez d'acheter mettons une crème de jour Lancôme ce matin sur le site internet lancôme.fr. Vous avez quand même cliqué sur le petit bouton qui disait oui, je donne mes cookies, donc la donnée, vous l'avez envoyée, hein, vous avez donné quelque chose. Et manque de bol, vous ouvrez vos emails, vous lavez la crème, hein, elle est dans votre salle de bain. Et on vous pousse une campagne targetée pour vous recommander d'acheter exactement cette crème, peut-être avec un peu de discount en plus pour vraiment que vous ne soyez pas content. Il n'y a rien de pire que ça. Pourquoi est-ce que ça se passe, ces choses-là? Parce que les pipelines de données qu'on utilise pour alimenter l'expérience conso, le marketing conso, malheureusement, sont pas real-time, pas individualisés, ils s'adressaient à vous comme des segments. On n'est plus exactement dans cette config aujourd'hui, Sonia. On n'est plus dans cette config. Et là, tu prenais un exemple qui est très concret d'un email. Mais finalement, toi, Adonis, aujourd'hui, si moi, L'Oréal, Lancôme, je m'adresse à toi et que, mettons, j'ai très bien fait mon travail dans l'email et que demain, tu viens consulter mes crèmes sur le site, de la même façon, on a cette cohérence marketing, donc cohérence de marque, qui veut que je sois capable, moi, L'Oréal, avec toute la donnée que tu as accepté de me donner, de te servir la next best interaction, donc le meilleur contenu au moment où tu viens interagir, où tu fais l'action de venir vers ma marque. Et donc ça, je sais que c'est un gros enjeu également chez vous. Si tu veux d'ailleurs qu'on se parle de canaux, je sais qu'il y a un canal dont tu rêves, mais en tout cas... c'est vraiment cette importance de suivre le consommateur là où il se trouve et de sortir de la notion, on est déjà sorti de la notion de segment, maintenant sortir de la notion de canal et d'être capable de penser interaction, donc touch point, et de se dire quand mon consommateur vient interagir, je suis capable de lui montrer le meilleur contenu par rapport à son cycle de vie. Je pense que c'est quelque chose que tu maîtrises bien aujourd'hui. Donc, pour donner quelques exemples, on en parlait juste avant. Donc, qu'est-ce que c'est les données qu'on est capable d'activer? Toi, tu aimes bien parler du système de calque. Je te laisse le décrire, comme ça, derrière, je mettrai les sous-titres un peu technologiques. Petit challenge du job, c'est à chaque fois être capable de parler de 10 startups par semestre avec leur stack technique. Donc, ce que je vais dire, tu vas me le reprendre si je dis une bêtise dessus. La solution Relevant, pour la faire de façon un petit peu simpliste, c'est un système de calque qui chacun vienne prendre un bout d'information pour adapter le message qu'on va vouloir donner à un individu. Donc c'est un premier calque qui va avoir, je sais pas, l'âge peut-être, de façon à pouvoir cibler une première catégorie, un deuxième calque qui va influer sur les couleurs qu'on va choisir dans l'univers de la marque, un troisième calque qui va être l'offre promotionnelle, peut-être lié à un quatrième calque qui est la loyauté, etc. Et donc, tout empilé bout à bout, ça offre une possibilité, encore une fois, de combinatoire, hein, de personnalisation extrêmement forte. Ouais. On parle canal, parce que canal, c'est quand même super important. On est beaucoup sur l'email parce que c'est quand même le canal historique du marketing, tel qu'on l'a connu, email, SMS. On va plus loin ensemble. On va sur les sites internet. Je vais donner un petit élément aussi un peu perso pour amener le truc un peu plus loin. Je vous ai dit que moi, j'étais financier, auditeur interne et accélérateur de start-up aujourd'hui. Ce que je suis aussi à côté, c'est un énorme joueur de jeux vidéo. On parle de World of Warcraft, hein, les jeux vidéo massivement multiplayer en ligne. C'est les premiers réseaux sociaux, en fait, hein, at scale. Quand il y a 12 ans, j'étais sur ces sites internet, ces sites-là, jeux vidéo, à jouer avec des gens, j'avais qu'un seul rêve, c'est que l'expérience que je vivais là-bas puisse être répercutée ailleurs, sur mon Facebook Messenger, mon MSN à l'époque, mon WhatsApp demain. Aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans que j'y joue, hein, à ce jeu. Je commence à être plutôt pas mauvais et un petit peu vieux aussi dessus. Cette connexion, elle n'existe toujours pas. Parce qu'on ne sait pas reconnaître le parcours client comme étant vraiment omnicanal. Omnicanal, ça ne veut pas dire sur tous les canaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de canaux, on est juste partout.
Quand est-ce que tu viens sur WhatsApp? J'ai cru que tu allais me demander quand est-ce qu'on est sur les jeux vidéo. Écoute, sur WhatsApp, il se trouve qu'on n'a pas abordé le sujet avec vous, mais qu'on travaille notamment avec d'autres marques de cosmétiques sur des tests sur ce canal et que les résultats sont très concluants, que maintenant pour avoir un vrai incrémental, il faudrait qu'on l'industrialise sur plus de use cases, mais en tout cas, c'est un canal sur lequel on s'est totalement opérer cette magie. Et pour revenir un peu en arrière sur les coulisses, donc la façon dont fonctionne Relevant, c'est qu'on vient via des connecteurs ou même via des fichiers plats ou via API récupérer toutes les données dont vous disposez. Là, on a parlé beaucoup de données clients, mais on pourrait aussi se parler de données contextuelles par rapport à la météo qu'il fait actuellement ou une localisation connue pour, par exemple, être capable de recommander des produits qui sont disponibles en magasin ou mettre en avant une animation en magasin, en agence chez La Forêt, par exemple. Également des données, pourquoi pas, de marge. Je ne veux mettre en avant que mes produits qui ont une marge supérieure à tant. Enfin, tous les use cases sont possibles à partir du moment où la donnée est mise à disposition. Relevant vient en temps réel l'interroger pour aller alimenter un des calques dont vous parlez, Adonis, qui, in fine, va créer et constituer un asset visuel final. Et je sais que tu me parles de WhatsApp, mais que tu as peut-être d'autres canaux plus exotiques en tête. Adonis, tu m'as parlé du Brésil hier. Donc, WhatsApp est un canal qui est le canal principal, je crois, de communication. Ouais, le social commerce, on pense au Brésil, on pense à l'Inde. Et donc, c'est des canaux sur lesquels on est totalement prêt à vous accompagner là-bas. Et comme je vois que le temps passe très vite, je vais te poser la question du rôle du Beauty Tech Atelier. Tu en as parlé un petit peu, mais en tout cas, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Laureano. Le thème de la personnalisation est absolument partout. Il va jusque dans le produit, dans le diagnostic. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ton rôle là-bas? Et après, on ouvrira sur le futur ensemble. Oui, alors au-delà de juste mon rôle, je pense que le Beauty Tech Atelier, qui est le nom de mon programme d'accélération de start-up à Station F1, donc global, et on parle d'accélération, pas d'incubation, ça veut dire que c'est des startups qui sont presque sur le scale, vous y êtes aujourd'hui. Le rôle de ce programme-là, c'est de reconnaître qu'il y a un problème dans la relation entre les grands groupes et les startups. Il est assez évident, c'est que les startups veulent aller vite et que les grands groupes sont, par nécessité de compliance, forcés d'aller un peu plus lentement, ou beaucoup plus lentement. Donc il faut une sorte de plateforme intermédiaire avec des accès facilités à des tracks de compliance, pas minimisés, mais facilités et un peu de temps dédié. Et puis une sorte de mapping client aussi interne, de façon à aller très vite à l'endroit où il y a des besoins pour le business. Ça tombe bien pour vous, c'était à peu près partout. plutôt correct en termes de taille de marché potentiel en interne. Mais il y a besoin de ces éléments de connexion. Je ne suis pas le seul à le faire chez L'Oréal. Je le fais sur le digital et le marketing, où la personnalisation a presque commencé en fait, parce que capacité à aller interagir avec beaucoup de clients. Mais pour vous donner un exemple de pourquoi c'est important pour le marché cosmétique au-delà du software, je vais vous parler d'une innovation qu'on a mis en avant avec une startup coréenne qui s'appelle NanoEntech. C'est l'innovation qui s'appelle Cell Bioprint, qu'on déploie sur Lancôme l'an prochain. Vous pouvez le voir sur la presse, sur Vivatech et compagnie, si vous voulez. L'idée, c'est quoi? C'est une sorte de petit ordinateur qu'on met à disposition de la Beauty Advisor en magasin Lancôme. Vous mettez un petit adhésif sur la joue, ou c'est la Beauty Advisor qui vous le fait. Elle le met dans un petit flacon, secoue pour que ça se mélange avec un substrat, l'insère dans cet ordinateur, une petite cartouche, et en l'espace de 2 minutes, vous avez une analyse détaillée de quelles protéines de votre peau réagissent le mieux avec certains de nos biomarqueurs qu'on va avoir, donc par exemple le rétinol, l'acide hyaluronique, etc. Donc c'est plus de la personnalisation parce qu'on pense que d'un point de vue statistique, c'est une analyse extrêmement poussée. Je ne sais pas, quand vous avez fait votre dernière analyse qui a demandé d'envoyer un sample au laboratoire d'analyse médicale, entre 2 et 5 minutes d'analyse, c'est pas exactement la réalité de terrain aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça permet aussi de mettre en valeur que L'Oréal, vous êtes quand même un des champions de la personnalisation. Que ça nous a permis de grandir à vos côtés, puisque depuis 6 ans, on travaille ensemble, qu'on en est encore même pas à la moitié du chemin, puisqu'on va conquérir les Amériques. Et que, je vois déjà le titre de la prochaine Summer. Ce qui est important, aujourd'hui, on a 50 clients, et notamment, on a des clients comme L'Oréal, Carrefour, Decathlon, Etam, Sephora, qui très vite nous ont embarqués dans la collaboration et nous ont permis, et notamment grâce à des dispositifs comme l'accélérateur, de
de passer rapidement les étapes de scale et de passer aussi toutes les étapes sympathiques de design authority pour avoir tout bien au propre et donc être capable d'aller adresser des grandes entreprises comme vous les représentez aujourd'hui dans la salle. Et donc, je te remercie. Nous sommes out of time. Merci mille fois, Adonis. Et si vous avez des questions pour Adonis, je crois qu'il s'en va. Donc, posez-les-moi. Je suis aussi son agent. Et Nicolas, mon collègue, est là aussi. Il est sur les tables avec vous. Donc, on sera ravis de vous faire une présentation plus concrète de cas d'usage. Merci à tous.